Les amis, on continue ensemble avec le Sefer. Briti Shalom, Briti Shalom, aïe 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 aïe, Briti Shalom. Ah ah, aïe 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 aïe, Briti Shalom. Donc je rappelle que c'est un cours exclusivement pour les hommes. Donc mesdames, veuillez passer à un autre cours d'un autre sujet, B'at Hashem. Et donc on reprend cette Torah de l'écouter Moharan. On a vu l'importance de préserver ses yeux, de préserver ses oreilles, que en réalité, le feu qui va jaillir dans notre cœur, il dépend de comment on va allumer la menorah du visage, la menorah du cerveau, les deux yeux, les deux oreilles, le nez et la bouche. Et donc, tout ce qu'on a étudié ensemble, mes amis, de faire attention à ce qu'on va faire manger à notre cerveau pour savoir ce qu'on va être après, à quoi on va penser, etc. On apprend en réalité ces choses-là pour les intérioriser. Que si un homme il veut avoir un cerveau sain, une pensée saine, eh ben son travail, c'est de sanctifier les 7 lumières du visage. Comme il nous a dit le Zohar, comme Rabbi Nachman nous avait ramené Rabbeinu Akadosh le Zohar, comme Narta Daresha. Le Zohar dit que la menorah, c'est le visage de l'homme. Si ton visage, c'est une menorah, mon frère, si tu allumes la menorah de ton visage, tu vas rentrer à la maison, ta femme elle va être la plus heureuse du monde. Il y a de la lumière qui rentre, elle est éclairée, tes enfants ils vont être heureux. La menorah, hein, ce sont les 7 orifices, les sept membres, les 7 sens qui sont sur le visage, dans la tête de l'homme. Et donc, Rabbeinu, rappelez-vous, il continue cette Torah de l'écouter Moira nous expliquer, en nous expliquant chacune des portes de l'entrée du cerveau. Que là-bas, il faut mettre un garde, il faut mettre un vigile, il faut mettre un filtre, un scanner et voir est-ce que je laisse passer ou on ne laisse pas passer. Est-ce que c'est un terroriste celui-là ou est-ce que c'est un homme qui fait la Aliyah, qui monte dans la Gdusha vers Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman? Aïnou, chez Ishmor et Tatsmo, il faut qu'une personne fasse attention et qu'elle se préserve de ne pas sortir du mensonge de sa bouche. Ça, c'est la préservation de l'orifice de la bouche qui va être l'axe central de la menorah. Et qui doit avoir de la crainte du ciel, qui est la dimension du nez. Quel rapport le nez et la crainte du ciel? C'est marqué que le Mashiach, il va sentir par l'odorat la crainte du ciel de chacun d'entre nous. Et qu'il est une Emunat Rachamim. C'est quoi Emunat Rachamim? La foi dans les tzadikim du Ham Israël, dans les sages du Ham Israël. Que ça dépend des oreilles, il dit Rabbi Nachman. Qu'est-ce que tu vas entendre sur les tzadikim? Tu vas entendre du Lashon Hara sur les tzadikim? Quand tu entends ce que les tzadikim disent, tu dis il exagère, moi je suis pas trop d'accord. Ou bien tu vas être Mahamin. Quand tu étudies, tu entends ce qu'ils disent les tzadikim, tu vas être Mahamin. Ça dépend des oreilles. C'est marqué dans le Michelet. Shma divrei chachamim, il dit Rabbi Nachman. Écoute les paroles des sages. Donc, les paroles des sages que tu dois écouter et dans lesquelles tu dois avoir foi, ça dépend de ce que tu vas entendre et de ce que tu vas l'accepter. C'est la sanctification des oreilles, des orifices de la menorah qui passent par les oreilles. Ensuite, il nous dit Rabbeinu, une personne elle doit fermer ses yeux pour ne pas voir ce qui est le mal. Le mal, tu ne dois pas le voir avec tes yeux. Parce que c'est toutes ces portes d'entrée qu'on vient de voir, ces 7 portes d'entrée du visage, sont les portes d'entrée au cerveau et vont réveiller la capacité d'attirer sur nous l'abondance divine, le flux divin, le Shefa Eloki, de venir en réalité sur l'homme. Et tout ça, ça va rentrer par où? Eh bien, par la bouche, par le nez, par les yeux, par les oreilles. Que tout ça, ça dépend, ça va alimenter ton cerveau. Et ton cerveau, s'il est alimenté de Gdusha et que tu ne laisses pas rentrer des pollueurs dans ton cerveau, eh ben, ton cerveau, il est connecté à la Neshama qui est au-dessus de ta tête et tu vas recevoir un flux extrêmement rapide de compréhension de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de toi. Ton cerveau, il va tourner très, très vite. Et le cerveau, il va être dans la dimension, il avait dit, de Kedem. Il avait dit qu'il y avait deux intelligences. Une intelligence qui est Kedem, qui est en avant, et une qui est en arrière. En avant, c'est que tu comprends tout d'un coup, sans explication, ça devient. Tout est clair. L'intelligence, on avait dit de Achor, c'est qu'il faut beaucoup qu'on t'explique, qu'on donne plein d'introductions, et après, tu dis, ah, j'ai compris. D'accord? Ben, celui qui préserve son cerveau, c'est ses yeux, etc., et ben, il va avoir une intelligence qui va aller extrêmement vite. Donc, maintenant, on va détailler un peu ce qu'il a voulu dire Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi dans cette Torah-là? La première chose qu'il nous dit Rabbi Nachman, il dit c'est la bouche. Il nous parle d'abord de la bouche. Et il dit quand même, il doit faire attention de ne pas sortir du mensonge de sa bouche. Ne croyez pas que le mensonge, c'est stable le mensonge, comme nous on l'entend, la grossièreté du mensonge. C'est une évidence, ça. Pourquoi Rabbi Nachman, il mentionne que le sheker? Il n'y a pas que le sheker dans la bouche. Il y a plein de choses qui passent par la bouche. Il y a plein de choses qu'on doit faire attention avec la bouche. Le lashon hara, le mensonge, le colportage, la grossièreté, les paroles futiles, les paroles blessantes, etc., etc. Il y en a plein des choses avec la bouche. Pourquoi Rabbi Nachman a dit que le mensonge? La réponse, elle est en réalité, comme on a déjà écrit ailleurs, il nous dit le Rav, que chaque parole, qui n'est pas une parole de vérité. La vérité, c'est quoi la vérité? La vérité de la Torah, la vérité de la Emouna. Chaque parole qui n'est pas une parole de vérité, elle est appelée une parole mensongère.
C'est pourquoi en réalité, quand Rabbi Nachman a dit attention de ne pas sortir du mensonge de ta bouche, ça inclut en fait toutes les paroles qui ne sont pas liées à la vérité absolue d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'un homme, il se préserve de dire que des paroles de Emet, que des paroles de Yirat Shamaim, des paroles qui sont positives, des paroles qui sont à la lumière de la Torah, alors ça s'appelle qu'il a sanctifié sa bouche. Ça, c'est Atzoum. C'est Atzoum parce que nous, qu'est-ce qu'on croit en général? On croit que si jamais je dis une vérité à quelqu'un et que je lui fais mal, ou je dis une vérité en disant un mensonge, en disant un lachon hara de shalom, je dis la vérité. Non, tu as dit un mensonge, mon frère. Parce que au jeu d'Hachem, ce que tu dis, c'est un mensonge. C'est pas le Emet. Hachem ne veut pas que tu dises ça. Tu blesses quelqu'un avec une vérité, c'est un mensonge. Tu dis, mais c'est la vérité. Il faut entendre la vérité un peu. C'est un mensonge. Hachem ne veut pas que tu blesses aucune des créatures. Il veut que tu sois Mechabed et Koulam, que tu soutiennes tout le monde, que tu encourages tout le monde. Et Rassam et Hachem, dans les prochains cours, on va développer le sens vraiment de ce que Rabbi Nachman, on va décortiquer chaque membre du visage, comment Rabbi Nachman, les mots qu'il a employés, en comment on va les préserver, comment on va préserver ses oreilles, comment on va préserver ses yeux, etc. etc. Et Rassam Cheniske, les Kolzé, on travaille sur nous, Hachem, de mettre des gardiens, des vigiles devant les portes d'entrée du cerveau, afin que notre cerveau, il capte le Shefa Eloki, et que comme ça, le cœur, comme il dit Rabbi Nachman, après que le cerveau, il va vite, ça chauffe, et le cœur, il s'enflamme pour le service d'Hachem, qu'on puisse avoir le Hesh de Rabbeinu à l'intérieur de nous, le Hesh de la Torah, le Hesh de la Emouna. Chazak, Venit Razek.